Chers amis, bonjour, salut la team, salut mes gaillards, salut mes gaillards. Ah ben oui, on est de retour. Alors après ce match nul 1-1 à la Tuilière, alors qu'on aurait dû gagner ce match et qu'on est, somme toute, un peu en difficulté depuis maintenant un mois, le Lausanne Sport va devoir réagir. Les gars vont devoir réagir. Et pour ce faire, il va falloir se rendre à Vaduz, au Liechtenstein. Et là, il n'y a pas moyen. Il faut maintenant commencer à regagner les matchs. Sinon, l'écart sera trop grand entre le Lausanne Sport et les poursuivants. Et ça, on ne peut pas trop se le permettre, les amis. Donc, on l'a vu, début de saison, premier match, on perd à Bellinzone. On se dit, aïe. Ensuite, on fait une série de victoires. Ça se passe bien. Et on commence, il y a un mois et demi, à rentrer dans un marasme, dans un mois et demi, ça fait un mois on va dire, un mois et demi, qu'on est rentré dans un marasme où on perd trop de matchs, où on se fait éliminer de la Coupe de Suisse. Ça c'était à prévoir face à IB, de toute façon. Voilà, néanmoins il y a eu quand même un bel exploit dans ce début de saison, c'est l'élimination de Zurich. On élimine Zurich, c'était en 16e de finale de Coupe de Suisse. Donc à ce moment-là, c'est beau. Et depuis ce moment-là, après, on a commencé à dégringoler gentiment. Et ces dernières semaines ne sont pas pour nous rassurer. Alors, j'ai envie de dire, dimanche, on joue à Vaduz. Donc, raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, mes amis. Voilà. Donc, un FC Vaduz qui participe quand même aussi à la conférence Europa League. Vous allez me dire, pourquoi Vaduz et européen? Ben, tout simplement parce que Vaduz, le FC Vaduz, gagne, puisque vous savez que déjà le Liechtenstein est une principauté, hein, et il y a la Coupe du Liechtenstein, et chaque année, bien sûr, c'est le FC Vaduz qui la gagne, et c'est qualificatif pour la Coupe d'Europe. Avant, c'était l'Europa League. Maintenant, cette Coupe du Liechtenstein donne droit à une qualification en conférence Europa League, où justement l'Apollon Limassol, un très bon club maltais ou chypriote? Chypriote, pardon. Ouais. Oui, chypriote. Chypriote, oui. Donc Apollon Limassol, un très bon club chypriote, donc a gagné 1-0 face au FC Vaduz. Donc c'est tout. Ensuite, ça c'était le 3 novembre. Ensuite, le 6 novembre, Vaduz a reçu Neuchâtel Xamax. Et là, c'est là que Xamax a fait son premier point de retour en faisant match nul un partout. Donc, c'est l'eau et le vin, quoi. Ils arrivent à perdre que 1-0 contre Apollon Limassol, mais ils arrivent contre un Xamax éclaté et ils font match nul. Donc voilà, ensuite ils sont allés à Yverdon du côté du stade municipal, et là ils ont perdu 3-1 le FC Vaduz. Donc ça c'était le week-end passé. Donc on va regarder la composition de l'équipe du FC Vaduz, les amis, pour ce match face à Yverdon Sport. Donc la composition, oui non, mais disons que le nom des joueurs qui jouent au FC Vaduz. Alors Nicolas Hassler, John Fadrichande, Gabriel Isik, Elmin Rastoder, Domfak Ryan Gloire Fosso, Dejan Djokic, Anes Omerovic, Gezim Pepsi, Pepsi, il est encore là lui, Fabio Fer, Merlin Hadzi, Christian Dobras, Franklin Sassere, Cédric Gasser, Arbenit Gemaili, ouais. Lars Traber et Tunahan Sicek. Ah oui, ce Tunahan Sicek, c'est un des joueurs les plus connus de cette équipe de Vaduz. N'empêche que pour moi le joueur le plus emblématique du FC Vaduz, c'est quand même Mario Frick, international liechtensteinois du reste. Donc voilà, remplaçant Anthony Golzer, Merlin Hadzi qui est rentré en jeu, Manuel Suter, Joël Rys, Dejan Djokic qui est rentré en jeu, Arbenit Gemaili, je vous en ai parlé, il est rentré en jeu, Gabriel Foser n'a pas joué,
ou peut-être que si, il est peut-être resté titulaire, Franklin Sassere et Gezim Pepsi. L'entraîneur, c'est monsieur Mangiarati. Voilà, donc pas de quoi non plus... on n'a pas le Real Madrid en face non plus, mais enfin voilà, nous non plus, on n'est pas la crème des crèmes. On fait un peu de la merde en ce moment. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est le jeu, c'est le football, on ne peut pas toujours gagner, on ne peut pas toujours être au top. Notre équipe, elle est bien, elle est très bien, on a des très belles individualités. Je reste persuadé que Ludo Magnin est l'homme de la situation parce qu'il aime son métier, c'est un personnage entier, franc, direct et qui aime son métier, c'est un bosseur. Et puis, c'est quelqu'un de très sympa. Donc, moi, je l'aime beaucoup. C'est pour ça que je le défends et que j'espère que tout ira bien pour lui. Donc, voilà, mes amis. Oui, ça fait un peu peur parce qu'on se dit, aïe, 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 ça va vraiment pas. On n'a pas été capable de faire quelque chose de bien. Donc, maintenant, si on regarde, oui, je veux quand même vous communiquer. On va quand même regarder. On va quand même se regarder un coup le classement, les amis. Hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je sais qu'il nous fait un peu peur avec cette 4e place. Moi, ça me rend malade. Qu'est-ce qu'on fout à la 4e place? Ça, j'aimerais savoir. Ouais. 4e place, Lausanne Sport. Aïe, 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 mes amis. Ça me fait mal au sac. Donc, le FC Ville avec 32 points. Stade Lausanne-Ouchy, allez les Lausannois, donc 30 points. À 2 points du FC Ville. Hein. Le Stade Lausanne-Ouchy peut encore prétendre à devenir champion d'automne et somme toute bien placé pour une montée pour l'instant. 3e, Yverdon Sport avec son bon potentiel et ses 29 points, donc j'ai aussi bon espoir de ce côté-là. 4e, le Lausanne Sport, là j'aime déjà beaucoup moins. On a 27 points, bon 27, 28, 29, 30. On peut revenir à la hauteur du Stade Lausanne-Ouchy, mais si Stade Lausanne-Ouchy gagne, ça fait 33 pour eux, évidemment. Mais on n'est pas largué. Et pour pas être largué, il faut surtout pas perdre à Vaduz. Parce que là, ça devient méchant. 27, 28, 29, 30, 31, 32. On a 5 points du leader, Ville. D'accord? Et, ouais. Donc ouais, 5. Déjà 5. Donc il faudrait surtout pas perdre. Et puis que Ville gagne. Parce que dans ce cas-là, ça serait une cata. Ça ferait 5, 6, 7, 8 points d'avance pour Ville. Là, les gars, ça commencerait à sentir la merde. Je vous le dis franchement. Donc, il va falloir se bouger. On attend de vous, les gars, que vous sortiez votre plus beau football. Vous pouvez le faire. À l'impossible, nul n'est tenu. Mais là, c'est vraiment le moment de montrer le potentiel que vous avez. Parce que je ne sais pas si vous avez un état d'esprit qui doute depuis un mois. J'en sais trop rien, mais il ne vous faut pas douter, les gars. Faites-vous plaisir sur la pelouse, allez-y, vous êtes capable de le faire. Vous êtes une équipe de belles individualités, avec des joueurs, j'en doute pas, qui font ce qu'ils peuvent. Mais les gars, franchement, là, il y a 3 places pour pouvoir remonter en Super League. Sérieux, les gars, attendez pas de devoir jouer la saison d'après de nouveau une année en Challenge League. Et là, il y aurait 2 places qualificatives, et Dieu sait ce qui pourrait se passer. Si Yverdon Sport et Stade Lausanne montent, j'en conviens, ça me fait plaisir. Mais si Lausanne Sport est tout en haut et monte aussi, moi je suis plus heureux des supporters vaudois qui se retrouvent avec 3 équipes vaudoises en Super League. 3 équipes vaudoises en Super League. J'ai jamais vu ça de ma vie et je l'aurais jamais vu. Et qu'est-ce que j'aimerais. Mais ça reste possible. En tout cas 2. Mais, alors s'il y en a 2, faut qu'on fasse partie de la fête. Hein. Avec les infrastructures qu'on a, le club qu'on a, les joueurs qu'on a, on ne peut pas se permettre moins. Maintenant, il faut qu'Ineos renforce le club. Écoutez-moi bien. Monsieur Radcliffe, je suis bien d'accord avec votre OGC Nice. C'est très bien, bravo, belle saison. Mais s'il vous plaît, on vous appartient. Vous avez signé pour nous renforcer. Monsieur Radcliffe, je vous demande une chose, s'il vous plaît. Déboursez un peu d'argent pour nous mettre une équipe un peu compétitive. Il nous faudrait 3 joueurs. Il nous faudrait 3 joueurs, un par ligne. Mais des joueurs qui auraient un certain prix et qui seraient des joueurs, je veux dire, d'expérience. Pourquoi pas même des joueurs de Super League
qui sont en manque de temps de jeu et qui pourraient venir au Lausanne Sport. Rien que ça, je vous demande pas d'aller me chercher Kylian Mbappé ou je sais pas moi, Erling Haaland. Voilà. Mais c'est ce qu'il faudrait, 3 joueurs justement pour renforcer. Déjà, ce qui nous fait cruellement défaut, c'est un buteur. Un buteur, ça nous fait cruellement défaut. Puis accessoirement, il nous faudrait un milieu de terrain qui soit patenté avec un excellent défenseur qui pousserait toute la machine en avant. Et c'est ce qu'on aurait drôlement besoin. Donc voilà, je pense que là, pour l'instant, là, je vous ai tout dit, les amis. On verra bien ce qui va se passer en attendant. Mes amis, les joueurs du LS, je sais que vous regardez ces vidéos. Les gars, on est tous derrière vous. S'il vous plaît, ça devient urgent. Ne perdez pas. On aurait 8 points de retard sur le FC Ville parce que eux, ils sont dans une bonne dynamique. S'ils gagnent demain et que vous perdez demain, s'ils gagnent ce week-end et que vous perdez dimanche, les gars, on se retrouve avec 8 points de retard et là, ça commencera à devenir difficile. Franchement, il n'y a pas quoi. Les gars, reprenez la place qui est la vôtre. Allez Lausanne. Que Dieu vous bénisse les amis. Et allez Lausanne tout simplement. Abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Allez-y quoi. Rejoignez la communauté. Et puis on se retrouve tout bientôt. En attendant les gaillards, et les gaillardes, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.